à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un joli pantalon assez spécial parce que c'est moi qui ai pensé le modèle. C'est vraiment joli. Ok, je vais utiliser le fil, le coton mercerisé de la marque DMC Petra. Ok, la taille c'est de taille 5. Ok, chaque pelote contient 100 grammes. Je vais utiliser 4 pelotes pour le pantalon. Une aiguille de crochet de 2 mm. Ok, nous allons commencer par la ceinture. Nous allons commencer par cette ceinture. Ok, nous allons commencer ici. On va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. On fait 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. On va sauter les 3. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une bride. On fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Ok, on a ça pour le premier rang. Maintenant pour le deuxième rang, on fait 3 mailles en l'air, on tourne, on va travailler dans un seul brin, le brin extérieur. Ok, on sait déjà quand on fait la bride, on doit commencer dans la deuxième maille. Donc on va sauter cette maille. Comme je vous ai dit, nous allons travailler dans un seul brin. On ne va pas travailler ici, comme d'habitude. On va travailler comme ça. Vous voyez? On prend le brin extérieur. Donc, on saute la première maille. On commence ici. On fait une bride dans chaque maille. Ok, maintenant, nous sommes arrivés dans les 3 mailles en l'air. À la fin, on va piquer normalement. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride. Comme ça. Ok, on fait 3 mailles en l'air. On retourne au travail, on fait la même chose. Vous savez, on ne va pas travailler ici, dans la première maille. En plus de ça, on va commencer ici. Mais, comme ça, dans le brin extérieur. On ne va pas travailler ici comme d'habitude. On commence comme ça. On fait une bride dans le brin extérieur. Une bride dans chaque maille.
OK, dans la dernière, OK, dans les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on pique normalement dans la dernière. On fait une bride. OK? Et on fait la même chose à chaque fois. 3 mailles en l'air, on retourne. Je fais un dernier rang pour vous montrer. OK, comme d'habitude, on saute la première maille. On va commencer dans la deuxième maille. Mais, comme ça, dans le brin extérieur, là, on fait une bride dans chaque maille. OK, arrivé dans les 3 mailles en l'air à la fin, on compte 1, 2, 3 et on pique dans la troisième maille en l'air pour faire une bride. C'est comme ça qu'on va faire tout au long. On va faire une longueur qui peut faire le contour de votre ceinture. OK? On se retrouve quand vous aurez la longueur idéale. Quand vous aurez terminé la longueur qui vous convient, maintenant on va fermer comme ça. OK? Et ça, c'est la ceinture. Je vous montre comment on va fermer. OK? Pour fermer, on fait une maille en l'air pour commencer. Puis, on met les deux bouts comme ça. Vous voyez, on a deux brins ici. Cette fois-ci, on ne va pas prendre le brin extérieur. Plutôt, on va prendre le brin qui est à l'intérieur. OK? On prend un brin à l'intérieur. Et ici, on a seulement un brin. On prend ici, on fait une maille serrée. On continue. On prend le brin intérieur et on pique dans l'autre. On fait une maille serrée. On continue comme ça. OK, maintenant, on va prendre les deux dernières mailles dans la chaînette. On prend 1, 2, 3, la troisième maille en l'air ici. De l'autre côté, il y a aussi 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, on prend le dernier. Et on fait une maille coulée. Pardon, une maille serrée. Terminé, je vais vous montrer ce que ça donne. Maintenant, on va retourner le travail comme ça. Vous voyez le résultat? On va tout de suite commencer le motif. On va commencer cette partie-là. On va faire un nombre de rangs qui est équivalent à 30 cm. OK? C'est parti. On commence par 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Et dans la même maille, on fait une autre bride pour créer un V. OK?
On a créé le V. Maintenant, on vient dans l'extrémité suivante, qui est ici. On fait 5 brides. Ok, c'est trop près. On va avancer plus loin. Ok, on saute cette partie, puis on vient dans cette extrémité. Ici, on fait 5 brides. Il faut bien piquer pour que ça se tienne bien. Ok, on va piquer dans la maille pour que ça reste. On fait 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez faire 4 ici. Moi, je vais faire 5. Et à la fin, dans les pieds, je fais 4 seulement. Mais si vous pouvez faire 5 ou 4. Ok? Maintenant, après un V, je fais un groupe de 5. Maintenant, je vais faire un V. On saute ici et on vient ici. Ici, on fait un V. On fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Ouais, on a ça. Je vais couper ce fil tout à l'heure. Ok, on continue. Après un V maintenant, un groupe de 5. On saute ici, on vient ici. On fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, maintenant on fait un V. On saute ici, on vient ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Suivant, on saute ici, on vient ici. Ok, on saute ici, on vient ici. On fait un groupe de 5. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Ok, on se retrouve à la fin. Maintenant, il me reste une seule groupe pour fermer le rang. On saute cette extrémité, on vient ici, ok? Et on doit terminer comme ça. Par exemple, si on a un V ici, ok? Ici, on doit terminer avec un groupe de 5. Par contre, si on a un groupe de 5 ici, on doit terminer avec un V. Si ça ne peut pas, on doit tricher pour terminer normalement. On a terminé avec le dernier groupe. On est arrivé à la fin du rang. On va faire une maille coulée. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une maille coulée. Ici, on fait une maille coulée pour arriver au milieu. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air et 4 brides dans le même espace. Ok, maintenant, on a un groupe de 5. Au milieu de la troisième, on fait une bride. 2 mailles en l'air, une autre bride, on crée un V. Dans le V, maintenant, on fait un groupe de 5. Ok? On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Ok, on a terminé avec le rang. Maintenant, on va fermer dans les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la troisième, on ferme. On fait une maille coulée pour arriver dans la troisième.
une maille coulée dans la deuxième, une maille coulée dans la troisième. Maintenant, on peut faire le premier V. On fait 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. Et dans le même espace, on fait une bride. Ok, on va continuer comme ça. Maintenant, on a un V dans le suivant. On fait un groupe de 5 brides. On va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. On va faire plusieurs rangs. Nous allons continuer à crocheter pour avoir une longueur de 30 cm avant de commencer les pieds. J'ai terminé avec la longueur de 30 cm. Maintenant, on va repérer le milieu pour commencer avec les pieds. Je vais arranger le pantalon pour trouver l'autre extrémité qui va être exactement le milieu. Et si vous travaillez avec un fil de cette taille, vous allez trouver la longueur plus vite parce que c'est plus court. Donc, vous allez trouver la longueur plus rapide. Ok, je mets le pantalon comme ça. Ok, je vais faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok? Maintenant, je viens ici. Ok? Ici, je fais une maille coulée. Ok? Ok? On a ça comme ça. Maintenant, on va commencer à travailler les pieds du pantalon. Ok? Étant donné que là, on va commencer un rang, je fais 3 mailles en l'air. Ok? Nous allons faire le contour. Et on arrive ici. Pied par pied. 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air supplémentaires. Et ici, on fait un V. Ok, on a créé un V. Maintenant, on saute. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait 5 brides. On saute. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. On continue. On saute 1, 2, 3. Maintenant, on fait 5.
OK? Ici, on a 5. Donc, on doit faire l'effort de terminer avec 5 ici. Parce que là, on va faire un V. 1, 2, 3. Dans le troisième, on fait le V. On fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Comme ça. OK? On continue avec ce pied. Ouais. On va continuer comme ça. On continue. Maintenant, on fait 5 brides. OK? 5. Maintenant, on fait un V. Maintenant, on fait 5. On continue. On continue comme ça. OK? Jusqu'à ce qu'on arrive ici. OK? À la fin, on va faire 5. Puis, on fait une maille coulée dans 1, 2, 3. OK? On se retrouve ici. Maintenant, on va fermer le rang. OK? C'est le premier rang du pied. Dans le dernier, on fait 5 brides. Ici. Ensuite, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une maille coulée. Et on fait une maille coulée au milieu ici. Et on débute le deuxième rang du pied. On fait 3 mailles en l'air et 4 autres brides dans le même espace. On continue comme d'habitude. Après un groupe de 5, dans le suivant, on fait un V. Après un V, un groupe de 5. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On va continuer comme ça avec les rangs jusqu'à ce que vous arriviez aux orteils. Me voilà, le premier rouleau est terminé, c'est fini. J'en profite pour passer de l'autre côté pour vous montrer comment débuter l'autre pied.
on va attacher le fil dans n'importe quel endroit. Ok, on peut commencer n'importe où. Ok, moi je vais commencer ici. Je compte 1, 2, 3 au milieu, dans la troisième. Ok, comme je suis dans un groupe de 5, je vais faire un V. Pour commencer, je fais 3 mailles en l'air plus 2 mailles en l'air supplémentaires. Ensuite, je fais une bride dans la même maille. Ok, pour le suivant, on fait un groupe de 5. Après ça, on va travailler sur la chaînette. De l'autre côté de la chaînette, ok, on va travailler exactement en face de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, on avait un groupe de 5. Ici, on va avoir un V. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Ok, c'est pas vrai. C'est pas difficile que ça. C'est vraiment facile même. On continue. Ok, on a terminé sur la chaînette. Maintenant, on va continuer normalement sur les points.
On continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Ok, maintenant on va fermer le premier rang. Ok, et on débute le deuxième rang. On fait une maille coulée au milieu et on fait 3 mailles en l'air. Ok, on va répéter comme ça, on va faire le contour à chaque fois. On va faire un nombre de rangs pour arriver jusqu'aux orteils. On se retrouve quand j'aurai fini avec les rangs des deux côtés. Ok, je vais terminer et on se retrouve après. J'ai terminé avec le pantalon, ok. J'ai fini avec les deux pieds, je vous montre. Ok. Les pieds sont arrivés jusqu'à mes orteils, ok? Ok, je vais vous montrer comment j'ai fait le dernier rang. Ok? Ok, on va faire le dernier rang ensemble. Ok. On va fermer. Maintenant, je fais une maille coulée pour arriver au milieu. On fait une maille en l'air. Puis, dans cet espace, on fait 5 brides. Un, 2, 3, 4, 5. Puis, au milieu, on fait une maille serrée. On continue. Ici, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Puis ici, on fait une maille serrée. On continue. On fait 5 dans l'espace. Ici, au milieu, on compte 1, 2. À la fin, j'avais 4. 4. Au milieu, ici, je fais une maille serrée. Ok, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Ok.
j'ai terminé le dernier rang. Enfin, je fais une maille coulée dans la première maille qu'on avait fait. Maintenant, on enlève le crochet. On passe le fil à l'arrière dans les deux brins suivants. Okay, on pique comme ça et on passe le fil à l'arrière. Ok, on serre et on fait une maille en l'air. On coupe le fil. Et maintenant, je vais cacher les restes du fil. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Un like pour m'encourager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La vidéo que je viens de poster, c'est un ensemble. D'ailleurs, quand j'aurai terminé l'ensemble, je vais poster la vidéo short sur YouTube pour que vous voyez. Mais le tutoriel sera posté aussi, mais seulement pour mes souscripteurs. Si vous voulez voir le tutoriel, vous pouvez toujours souscrire à ma chaîne. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À toutes les personnes qui m'envoient des messages d'amour, des petits mots d'encouragement, ça me tient vraiment à cœur et je vous remercie vraiment. Je vous envoie plein d'amour. Bisous, à la prochaine.